la salade rapide de choux crus. Voilà, il me reste un petit bout de chou au frigo. Alors, moi je le coupe comme ça, mais on peut le couper aussi avec la... Comment ça s'appelle? Avec la machine. Alors j'ai un gros chou, je l'avais lavé avant. Ça c'est un chou paumé. On peut prendre du chou rouge pour faire ça aussi. Donc on coupe fin. Enfin moi ça m'est égal, je l'aime bien gros, mais il y a des gens qui n'aiment pas gros. Des gens qui aiment très fin. Alors pour ça je fais pour 2 personnes. Et je tâche qu'il m'en reste un peu. Hop, un petit bout pour moi. On peut le garder au frigo 2 jours. C'est pas comme la salade. Voilà, ça va faire à peu près... Quoi? 3 jours? Je garde 4 jours. Bon, après, ça dépend. Alors, je rajoute de l'oignon. Que je coupe un tout petit bout aussi. Alors, ça, c'est des idées, hein, parce que chacun peut mettre ce qu'il veut. On utilise des produits frais et bio. Pas de produits congelés pour ça. Ok. Hop. Et puis, je rajoute du céleri. C'est bon le céleri là-dedans. Du céleri. Voilà. Une autre chose importante, le persil. Du bon persil cru, pas congelé. Surtout le persil, c'est dégueulasse congelé. Beaucoup de persil. Le persil, c'est excellent pour la santé. Bon persil frais. En France, c'est un peu dur parce que... Oh, ah merde, j'ai cassé l'élastique. J'ai mis l'élastique. Ne pas faire comme moi, ne pas y couper l'élastique dedans. C'est pas très bon pour la santé. Voilà, je crois que j'ai enlevé tout le plastique. Ah, je me suis... Moi, j'aime bien couper au couteau parce que j'aime bien sentir. Alors, je ne coupe pas trop petit parce que c'est bon le persil frais. On oublie comme c'est bon. Voilà. Je mets du curcuma et du... Alors, je prends le curcuma avec ma truc magique là. Que je gratte dedans. Du curcuma et du gingembre. Alors ça, attention pour papa parce que des fois c'est un peu fort. Mais un petit peu, c'est bon. Alors, le gingembre, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais un peu c'est bon. Le curcuma, c'est moins fort. Moi, j'aime bien le goût du gingembre. Voilà, un peu. Et alors, ce qui va lui donner un goût magique, c'est d'y mettre 1 ou 2 gousses d'ail, comme ça, une gousse d'ail, parce que c'est assez fort quand même l'ail. Alors, en général, j'enlève le germe, parce que on le digère mieux sans le germe. Voilà. Et puis, l'assaisonnement. Alors là, pareil, je ne me prends pas la tête. Ça, c'est de l'huile de sésame. Hop. C'est allé un peu vite, hein, j'en conviens. Mais enfin, je crois que c'est bon. Il va peut-être en manquer. Et puis, du citron. Citron bio, bien sûr, parce qu'il y a plein de saloperies sur la peau du citron. Il faut faire très gaffe avec les citrons. L'huile de sésame, c'est très bon pour la santé. Bon, je peux mettre de l'huile d'olive, je peux mettre d'autres huiles, de l'huile de colza pesée à froid. Bon, peu importe. Voilà. Et puis, au lieu de mettre du sel, ce que moi j'aime bien faire, mais ça c'est moi, je mets un petit peu de sauce soja. Alors pas trop, parce que ça sale très fort. Voilà, et puis on le tourne délicatement. On n'est pas obligé d'utiliser les mains comme moi, on peut faire avec une cuillère. C'est plus propre, mais comme c'est moi qui vais le manger. Et moi. Et Pierre. Notre caméraman sur le téléphone. Voilà. Et qu'est-ce que je mettrai d'autre? Ah ouais, un truc que moi j'adore. Je vais goûter quand même un peu. Des graines, non? Des graines, voilà.
ça pourrait être un peu plus fort, mais c'est bon. C'est bon, j'aurais pu mettre un peu plus de citron en fait. Donc pour ça, n'hésitez pas à mettre le citron entier. Je trouve que c'est bien le citron entier. Vous pouvez mettre du vinaigre aussi, mais bon, gardez-le pour la salade. Des fois, j'essaye de varier. Des graines. Alors les graines, ça ce sont des graines de sésame, des graines de courge et des graines de tournesol, des pépites et des graines de lin. Voilà. Et alors là, je l'ai fait à la poêle. Je vous ferai peut-être une petite vidéo de ces cartes de ça. Voilà, le chou cru. Alors évidemment, vous le faites à votre goût, ça. Hein. Vous pouvez mettre n'importe où. Vous pouvez rajouter un peu de pomme crue. Mais bon, moi je garde la pomme pour la manger ailleurs. Comme j'essaye d'éviter tout ce qui est les fruits, je les garde pour la manger avec un peu de fromage. On peut mettre des petits morceaux de grenade, c'est très bon. On peut mettre même un petit peu des agrumes, si on veut mettre des agrumes autres. Un peu de poivre, voilà, c'est ça qui me manque. J'ai pas mis de poivre. C'est toujours du poivre en graines, hein. C'est bien meilleur pour la santé, poivre en graines bio, bien sûr, parce que vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, les épices sont irradiées pour éviter qu'elles pourrissent. Donc faites très attention aux épices. Merci et bon appétit. Voilà.